Bonsoir tout le monde. J'en ai Nicolette. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir ici en salle et on vous en remercie grandement. Merci à ceux aussi qui nous écoutent via Télécœur. Notre soirée va débuter à l'instant. Et un petit message. Hey, j'espère, mais vraiment j'espère que vous arrivez à profiter de la belle météo que Dame Nature nous offre parce que vraiment nos couleurs sont au meilleur présentement dans la région à Nicolette. Je vous invite à en profiter pleinement. Donc, la constatation de vérification est en faite. Nous allons aller à l'ordre du jour. L'ordre du jour, je vous rappelle, elle est disponible en ligne pour les gens qui nous suivent et on en avait de disponible ici en salle pour les gens qui aiment copie papier. Ça va me prendre un proposeur et une personne pour appuyer pour l'ordre du jour. Donc, M. Biron et Mme McMahon. McMahon ou McMahon? OK, mais non, mais c'est parce que je voudrais être correct pour me dire. OK. Parfait, je m'ajuste, Mme Chantal. Donc, au niveau, on serait rendu déjà au point 3, qui est les procès-verbaux, donc de la séance ordinaire qui a eu lieu le 23 septembre et ainsi qu'une séance extraordinaire qui a eu lieu le 30 septembre. Donc, ici, les conseillers et conseillères en ont tous pris acte. Donc, ça me prendra une personne pour le proposer et quelqu'un pour l'appuyer, s'il vous plaît. Madame Aubin, j'en ai tout mêlé, là, s'il faut que je dise Madame Caroline ou Madame Aubin. Et parfait, M. Denis Jutra, merci. Donc, on en serait rendu au point 4, la correspondance, Maître Loisel. Oui. Alors, il y a 2 correspondances ce soir, dont une qui va faire l'objet d'une résolution. La première, qui ne fait pas l'objet d'une résolution, c'est la municipalité d'Ogden. C'est une demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est un appui d'une résolution qui aurait été adoptée par cette municipalité-là le 7 octobre dernier et donc on en fait un dépôt. Deuxième correspondance, c'est la Grande Semaine des Tout-Petits du 18 au 24 novembre 2024. C'est la 9e édition. C'est une proclamation et c'est une lettre qui a été datée du 5 septembre 2024 que la Ville a reçue pour une demande d'appui à cet effet-là. Voilà. Merci. Donc, on s'est rendu au point 5 qui est le dépôt des rapports. On fait juste le dépôt. Oh, excusez. Grande semaine, effectivement. Donc, ça me prend prosa. Et merci, M. Biron. Quelqu'un pour appuyer? Merci, Mme McMahon. Donc, là, on en serait au dépôt des rapports. Maître Loisel? Oui. Alors là, il y en a 3. Alors, le premier, c'est les statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de septembre 2024. Alors, c'est un dépôt. Le deuxième, c'est le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 30 septembre 2024, et ce, conformément au 1er et 5e alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes. C'est aussi un dépôt. Et le troisième, qui arrive une fois par année, c'est l'état comparatif de septembre 2023 à septembre 2024, les sommaires des revenus et dépenses réels versus le budget 2023 préparé par le trésorier conformément à l'article 55.4 de la Loi sur les cités et villes, et c'est aussi un dépôt. Merci. Donc, on en serait rendu au compte à payer. Donc, comme à chaque fois, les paiements se font par surprise, soit par chèque, soit par prélèvement ou dépôt direct. Donc, la période concours, c'est le 19 septembre au 18 octobre. Donc, en chèque, des chèques ont été émis pour la somme de 802 134,86 $. On n'a eu aucune annulation. Au niveau des prélèvements, on en a pour un montant de 354 269,02 $. Et en dépôt direct, pour 4 077 709,62 $. Donc, j'aurais besoin de personne pour le proposer. Monsieur Jutra? Merci, Monsieur Massé. Donc, on en serait rendu au point 7, qui est la gestion contractuelle. Donc, nous avons en 7.1 une appel d'offres publiques et les services des travaux publics, les travaux de réfection de la rue ici du centre-ville. On en serait rendu au décompte progressif numéro 4. Donc, la résolution, je vous la résume comme suit, c'est que dans le fond, considérant que le Conseil, lors de sa séance extraordinaire qu'on a tenue le 29 avril 2024, a autorisé l'octroi du contrat de réfection des rues du centre-ville aux entreprises GNP incorporées
pour un montant maximal de 10 56 568,91 sous, taxes incluses. Considérant qu'en date du 10 octobre, transmise par l'entreprise, un montant, là, pour faire le prélèvement là, du numéro 4, dans le fond, on est rendu là, au montant de 1 796 001,40 sous, taxes incluses, considérant que les dispositions contractuelles prévoyant une retenue de 10 correspondant à une somme de 179 613 sous de la facture précitée, donc du montant ADAM, donc le 10 du 1 796 000, laisse une somme due de 1 616 401,27 sous, taxes incluses. Donc, la résolution, c'est de prendre acte de ce décompte progressif numéro 4, donc qui est recommandé le paiement de la somme, d'autoriser le paiement à l'entreprise et d'autoriser le directeur des services des travaux publics ou le directeur des services de l'ingénierie à signer les documents nécessaires pour le paiement. Donc, j'aurais besoin de petites personnes pour la proposer. Oui, M. Béron. Merci, M. Jutras. En 7.2, c'est encore une appel d'offres public ici pour le service administratif. Dans le fond, c'est un auditeur pour externe qu'on prend pour l'exercice financier. Donc, la résolution, je vous la résume, dans le fond, c'est considérant que le Conseil, à l'ordre de sa séance du 8 juillet, a autorisé le lancement d'un appel d'offres public utilisant le système de pondération et d'évaluation des soumissions et l'obtention de mandats. Considérant que la Ville de Nicolette a reçu pour ce contrat une soumission de la part du groupe RDL de Victoriaville, dont le montant annuel taxes incluses est de 42 282 et 6 sous. Considérant de plus que les documents d'appel d'offres prévoient 2 options de renouvellement d'une période supplémentaire de 12 mois chacune, considérant que le processus respecte toutes les exigences et que les soumissions ont rempli toutes les exigences, donc la résolution, c'est d'adjuger le contrat à l'entreprise de Victoriaville, qui est le groupe RDL Victo SENC CRL, pour un montant de 42 282 et 6 taxes incluses, lequel sera indexé, bien entendu, annuellement en fonction de l'indice du prix des services de comptabilité. Ensuite, on réserve aussi le droit de renouveler, comme vous avez vu dans la résolution, on peut le faire. Donc, le contrat pour une période de 2 ans optionnelle, puis on autorise le directeur du service de ressources matérielles et informationnelles à signer les documents nécessaires pour procéder au contrat. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Parfait. Mme McMahon. Et c'est appuyé par Mme Aubin. Donc, on s'en irait au point 8, qui est les ressources humaines. Donc, au service du greffe et des affaires juridiques, donc percepteur ou perceptrice des amendes, on est procédé à un appel. Donc, considérant que le poste de percepteur avait des amendes attachées au service du greffe et des affaires juridiques est vacant. Ça arrive suite à un départ du titulaire du poste. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a quitté le poste pour un autre poste au sein de l'organisation. Elle ne nous a pas quitté, mais elle a fait une promotion, donc, et qui a lieu de combler. À ce moment-là, on s'est trouvé avec un poste à combler. Considérant que la Ville a procédé à un affichage interne et externe de ce poste et que le processus a favorisé une rencontre de sélection de candidats parmi les personnes ayant démontré de l'intérêt. Donc, parmi les personnes, donc, Mme Christine Vézina a démontré un intérêt à occuper ce poste et elle possède les qualifications requises pour ce poste. Donc, considérant que le titulaire de ce poste a aussi comme fonction celle de greffier adjoint de la Cour municipale, ça, c'est au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales. Donc, à ce moment-là, la résolution, c'est de ratifier l'affichage, on le fait toujours interne-externe qui a eu lieu, d'embaucher Mme Christine Vézina, et ça à compter du 23 octobre 2024, au poste de perceptrice des amendes, qui va être affecté au service du greffe, et ensuite de demander au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Christine Vézina à titre de perceptrice. C'est ça, il faut qu'on fasse le suivi, donc des amendes, et ensuite on nomme Mme aussi Christine Vézina, greffière adjointe de la Cour municipale commune de la Ville de Nicolette, toujours au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales. Et on transmet la présente résolution au ministre de la Justice du Québec et aux représentants du ministère de la Justice du Québec concernés. Voilà pour ce poste. J'aurais besoin d'une personne pour le proposer. Monsieur Jutras. Merci, Mme Aubin. Ensuite de ça, on a en rubrique 8.2, service du greffe toujours et des affaires juridiques, technicienne juridique et les statuts occasionnels. Monsieur Jutras. Oui, bien sûr. Donc, c'est un remplacement de congé de maternité. Donc, nous embaucherons Mme Jessica Galvao, à compter du 23 octobre aussi.
en remplacement d'un congé de maternité, c'est-à-dire, on appelle ça un poste à temps partiel à l'échelle 1. C'est l'échelle 1, niveau 7 pour le poste. Et aussi, c'est de nommer Mme Brigitte Lagadec, et Jessica Galvao, assistante greffière à la Ville au sens de la loi des cités et villes, et de révoquer la nomination de Mylène Volibois-Morneau à titre d'assistance greffière de la Ville de Nicolet au sens de la loi des cités et villes. Mme Morneau occupe un nouveau poste à la Ville, c'est pour ça qu'on est obligé d'enlever son nom, puis on est obligé de le faire de façon légale. Voilà. J'en fais proposition aussi, tant qu'à être là. Oui. Merci, M. Jutra. Personne? Merci, Mme Aubin. Dans le fond, juste pour vous préciser, j'utilise mes collègues ici parfois, mais dans le but, le choix est judicieux. Je vais dire ça comme ça. En fait, M. Jutra et moi-même, on siège sur le comité RH. C'est pas un hasard. J'essaie pas de les mettre ses nerfs là, en faisant des affaires comme ça. Là. Donc, 8.3, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, là, c'est un directeur-directrice pour ce poste. Donc, considérant que le poste de directeur-directrice attaché au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est vacant suite au départ du titulaire du poste, considérant qu'il y avait lieu de, évidemment, combler le poste, on a fait un affichage interne-externe, bien entendu. En favoriser, ce qui est intéressant, on a eu plusieurs candidatures, on en a retenu 4 qu'on a passé en entrevue. Donc, et la candidature retenue est M. André Lavoie. Donc, considérant que M. Lavoie a vraiment démontré de l'intérêt à occuper ce poste et qu'il possède les qualifications et le potentiel nécessaires et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Donc, on ratifie évidemment toujours la fiche interne-externe et d'embaucher à compter de 21 octobre, ce qui est direct aujourd'hui. Hein? M. André Lavoie au poste de directeur de service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme durable. On l'embauche à l'échelon 3 de la classe d'emploi 6 et selon les modalités retrouvées à la politique, bien sûr, la politique administrative et salariale des employés cadres de la ville de Nicolette. Donc, j'ai besoin d'une personne pour le proposer. Merci, M. Biron. Quelqu'un pour appuyer? Merci, Mme Aubin. Ensuite de ça, service de l'aménagement du territoire durable, un emploi statut occasionnel. Donc, ici, c'est, dans le fond, on a une personne qui est en congé, on comble à ce moment-là le poste, puis c'est pour ça que ça se dit en statut occasionnel. Donc, considérant que le congé prolongé d'un des titulaires du poste à l'urbanisme et qu'il y a lieu de le remplacer pendant cette période-là, considérant que le processus d'engagement a favorisé la rencontre d'une candidate qui est aussi une ancienne employée occasionnelle. Donc, il s'agit de Mme France Delisle, qui a démontré un intérêt qu'elle possédait évidemment les qualifications requises pour le poste. Donc, on ratifie le processus et on embauche Mme France Delisle au poste d'inspectrice à l'urbanisme de la ville de Nicolette au sein du service de l'aménagement. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est occasionnel le temps que la personne qui est en congé puisse revenir. Voilà, donc j'aurais besoin d'une personne pour le proposer. Merci, Mme McMahon. Merci, M. Jutra. Donc, en rubrique à 8.5, le service à communauté et participation citoyenne, donc un agent de bureau à la réception. Monsieur Jutra. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est suite à quelqu'un qui avait déjà ce poste-là qui est rendu sur un autre poste à la ville. C'est signe qu'il y a de la possibilité de monter des barreaux et d'échelles dans notre ville. Il y a des postes qui se libèrent par l'interne, il y a des gens qui y sont intéressés. Donc, c'est pour remplacer cette personne-là à l'accueil. Il s'agit de M. Martin Thibodeau, à titre d'agent de bureau. À la réception, c'est classe 3, échelon 1, selon les normes et rigueurs qu'on doit avoir par rapport au syndicat. Voilà, je vais en faire la proposition. Merci, M. Jutra. Personne pour le... Merci, M. Massé. Donc, on s'est rendu à la rubrique 8.6, qui est service de ressources humaines. Or, ici, on est en des fins d'emploi. Donc, considérant la synthèse de la conseillère aux ressources humaines qui nous a été déposée le 21 octobre 2024 concernant la fin d'emploi de la personne ayant le numéro d'emploi 240, considérant aussi l'avis de synthèse qu'on a eu de la directrice, toujours des ressources humaines, pour une fin d'emploi pour la personne ayant le numéro d'emploi 341. Donc, dans le fond, la résolution est de ratifier en date du 15 octobre la fin d'emploi de la personne ayant le numéro 240 et même chose, même date pour l'employé qui a le numéro 341 et d'autoriser le directeur général ou en son absence, le directeur général par intérim à signer tous les documents nécessaires pour mettre fin à l'emploi
de ces 2 employés. J'aurais besoin d'une proposition. Merci, M. Jutras. Merci, Mme Aubin. Donc, on serait rendu à la rubrique 8.7, qui est un programme d'aide aux employés, admissibilité des pompiers. Alors, M. Jutras. Oui, effectivement, nous avons un programme d'aide pour notre personnel avec la compagnie Dialogue Technologie. Ce contrat-là est annuel. Il était échu depuis le mois de juillet 2024. C'est renouvelable automatiquement depuis le mois de juillet et tout ça, mais on va faire une résolution pour ne pas revenir à tous les ans pour faire ça, à moins d'avoir donné un avis de 120 jours à la compagnie pour dire qu'on se retirait. Et on rajoute aussi 9 pompiers à notre liste de personnes couvertes. Il y a plus de ça, il y a plus que de pompiers que ça à la ville, mais il y en avait 9 qui n'ont pas de programme à leur travail, donc on compense pour ça. Puis je pense que c'est de bonne loi pour eux, parce que des fois, ils vivent des choses pas évidentes comme pompiers, ne serait-ce que des accidents ou ils constatent des décès des fois et tout ça. Fait que c'est ça. Un petit programme d'aide pour les aider à passer à travers de ça, c'est de bonne loi. Puis c'est pas très cher par année, on parle d'à peu près 400 $ de plus par année à la ville pour couvrir ces personnes-là. Fait que je vais en faire la proposition. Merci, M. Jutras. Merci, Mme Mahon. En fait, je partais pour dire qu'on a vraiment à cœur la santé de nos employés. Puis là, on avait vraiment un trou là, avec nos pompiers qui étaient temporaires, puis qui, dans leurs emplois, n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des services dans le cas où il arrive une situation qui est vraiment difficile. Donc, on souhaitait vraiment leur offrir cette possibilité-là. Donc, on en serait rendu à, faut pas que je me perde, au point 9, donc on serait rendu au service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Donc, on a la rubrique 9.1, qui est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Je l'ai dit parce qu'après, je vais juste vous dire « PP, c'est moi ». OK? C'est moins long, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, il s'agit de nouvelles occupations. La résolution, je vais vous la résumer. C'est considérant la demande qu'on a eue pour un PPC-moi qui est déposé sur l'immeuble qui est dans le chemin Saint-Michel au 475. Là. On va se parler clairement, là, c'est dans le coin de l'entreprise Payeur. OK? Donc, considérant que l'objet de demande concerne un projet de lotissement d'une partie du lot dans le but d'augmenter la superficie de l'emplacement industriel existant et de le séparer de l'emplacement résidentiel existant. Dans le fond, dans mes mots, ce que je vais vous dire, c'est que sa superficie, actuellement, c'est rien qu'un seul lot, la maison et son entreprise. Ce qu'il nous a demandé, puis c'est pour ça qu'on passe par un PPC-moi, c'est de scinder sa maison de l'entreprise. OK. Alors, on a revu la ligne qui va séparer l'entreprise de la maison. Or, c'est ça le PPC-moi. Et en agissant ici, ça va leur permettre, du côté de la maison, s'ils le souhaitent, de faire leur démarche auprès de la CPTAQ pour la dissocier, parce qu'on est en zone verte dans ce coin-là, et pouvoir permettre de la vendre. Donc, c'est vraiment le but de ce PPC-moi-là. Je voulais juste rassurer les gens, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit, c'est la même superficie, on fait juste déplacer la ligne, puis on sépare la maison de l'industrie, ce qui va donner un jeu, s'ils le souhaitent, de vendre la maison. Donc, la résolution, c'est d'autoriser, dans le fond, de déposer pour l'immeuble situé au 475 chemin Saint-Michel afin d'augmenter la superficie, comme je vous expliquais, de l'industriel existant, 6 au 475, et de la séparer de l'emplacement résidentiel qui est le numéro de porte 525. La résolution officielle sera évidemment adoptée lorsque tout le processus sera complété. Ça va? Ça va me prendre quelqu'un pour le proposer? Merci, Mme McMahon. Merci, Mme Aubin. Donc, en rubrique 9.2, qui est le projet particulier de construction, de modification, d'occupation de... Oh, non. J'ai oublié de tourner. Voilà. Quoi que ça m'amène là? Oui, c'est correct. OK, c'est un PP, c'est moi. Oh, c'est la fourrière, mais le titre. OK. Le titre, c'est bon. OK. Société d'assurance automobile du Québec. C'est la fourrière désignation qui est au lot. En fait, je vais vous laisser faire le numéro du lot. Si vous prenez la route du port, quand vous êtes du boulevard, vous descendez à côte, le garage qui est à droite, c'est là que ça se situe. Donc, dans le fond, la demande ici, c'est de la part de Remorquage McMahon et Phil, qui est fille de pouvoir exploiter une fourrière aux 300 route du port à Nicolette. C'est déjà une fourrière, soit dit en passant, c'est juste que ça change de propriétaire, donc on doit faire le processus.
Donc, considérez que dans tel cas, la SAAC requiert, dans le cadre de l'application du Code de sécurité routière, que le conseil d'une municipalité adopte une résolution désignant une fourrière sur son territoire. Donc, la résolution, c'est de désigner remorquage McMahon et filles à titre de fourrière et de l'autoriser à opérer cette fourrière de véhicules à cet endroit-là et de l'autoriser à demander l'inscription au fichier des fourrières. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est déjà fait, c'est déjà tout clôturé, juste ça change propriétaire. Donc, j'ai besoin d'une personne pour proposer. Merci, M. Biron. Merci, M. Massé. Donc, on sera rendu en 10, service du greffe et des affaires juridiques. Donc, on commence avec 10.1, qui est la vente d'un lot sur la rue Napoléon-Rousseau, qui est une entente d'autorisation et approbation. Maître Loisel. Oui, alors c'est vrai. C'est en fait la ville de Nicolette est propriétaire d'un terrain vacant sur la rue Napoléon-Rousseau qui est désigné comme étant le lot 6 643 045 du cadastre du Québec, situé dans son parc industriel. Considérant que l'article 6 de la loi sur les immeubles industriels municipaux libelle qu'une ville peut prendre à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu'elle a acquis, construit ou transformé en vertu de cette loi, considérant qu'il y a lieu de vendre du terrain à les entreprises Allard et Fils Inc., considérant le projet d'acte de vente préparé par Maître Lausière tel que soumis aux membres du Conseil, c'est d'autoriser la vente du terrain connu comme étant composé du lot 6 643 045 pour la somme de 24 700 et 83 sous avant taxe et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ainsi que le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim a signé pour et au nom de la ville de Nicolette l'acte de vente du terrain vacant précité. Merci. Alors, j'aurais besoin d'une personne pour le proposer. Merci, M. Biron. Et pour l'appuyer? Merci, M. Jutras. Donc, on sera rendu à la rubrique 10.2, qui est encore une vente qui, cette fois-ci, se situe sur la route du port, qui est une entente aussi pour autorisation et approbation. Maître Loisel. Alors, pour les mêmes considérants ou à peu près que tout à l'heure, c'est juste le numéro de lot qui est le lot 6 400 830 et l'acheteur qui s'appelle Transport Sylvain Rousseau Inc. Ça va être d'autoriser donc la vente du terrain vacant, connu comme étant composé du lot 6 400 830 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet à Transport Sylvain Rousseau pour la somme de 240 800 avant taxe et d'autoriser les mêmes personnes que tout à l'heure à signer les documents d'acte de vente. Merci. Alors, j'ai besoin d'une personne pour le proposer. Parfait. Mme McMahon le propose et M. Biron appuie. Voilà. En 10.3, c'est pas encore arrivé, mais ça s'en vient. Les traverses de sentiers de véhicules hors route pour la fameuse neige et nos skidoo. Maître Loisel. Oui, alors effectivement, c'est le Club de motoneige des Érables Inc. qui demande une permission à la ville pour pouvoir traverser à certains endroits. Donc, c'est cette demande-là. Et considérant les articles 72 et 73 de la loi sur les véhicules hors route, qui autorise à certaines conditions des véhicules hors route à traverser une voie publique ou à y circuler, et notamment de demander la permission à une municipalité. Alors, c'est d'autoriser pour la saison hivernale 24-25, soit du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, les membres du Club de motoneige des Érables Inc. à traverser le rang du Grand Saint-Esprit en face du numéro civique 2300, traverser la route à Guillaume, traverser le chemin Hébert, traverser le rang du bas de la rivière face au club nautique de la Bâture situé au 2750 rang du bas de la rivière, traverser le rang des 60 un peu après la route Saint-Michel et traverser la route du port entre le rang des 60 et la rue Parenteau. Et bien évidemment, ces autorisations sont conditionnelles à ce que le Club de motoneige des Érables Inc. fournisse les services des travaux publics, au service des travaux publics la signalisation appropriée conformément aux lois et règlements en vigueur à cet effet. Prendre acte aussi que ces membres de Club de motoneige désirent pouvoir circuler en bordure du rang du Grand Saint-Esprit et plus précisément à partir du tronçon 2 de la piste multifonctionnelle jusqu'à la station-service située au 3300 boulevard Louis-Fréchette, conformément aux prescriptions du paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 73 de la Loi sur les véhicules hors route, et ce, conditionnellement à ce que le club fournisse aussi au service des travaux publics la signalisation nécessaire. Bien évidemment, ces autorisations sont assorties d'un devoir pour le club de motoneige d'obtenir toutes les autorisations nécessaires de tout autre palier de gouvernement, quel qu'il soit.
Merci. Donc, je vous donne une personne pour le proposer. Merci, M. Jutra. Merci, M. Oui, M. Massé. J'ai failli dire M. Dominique. Donc, 10.3 à 10.4, ben, on a un autre club qui s'appelle les Baroudeurs qui veut aussi, avec ses skidos, traverser nos rues. Donc, Maître Loisel. Alors, exactement les mêmes choses que la dernière fois que tout à l'heure pour les mêmes articles des lois et des règlements. En fait, effectivement, c'est pour la même saison, pour les mêmes dates, c'est le club Les Baroudeurs qui demande cette permission à la ville de circuler. Et les chemins sont exactement les mêmes, donc c'est la même résolution, mais reprise avec le nom différent. Donc, oui, parfait. Donc, un proposant. Merci, M. Massé. Quelqu'un pour appuyer? Merci, Mme McMahon. Donc, on en serait rendu au point 10.5, qui, ce coup-ci, il s'agit de nomination là, au sein de la Société d'habitation du Québec dans le programme Rénovation Québec, PRQ. Maître Loisel. Oui, alors, effectivement, il y avait des gens qui ont quitté ou qui ont changé de place. Alors, il fallait juste revalider certaines de nos résolutions. Et donc, je pense que la suite est comme ça, là, des résolutions qui s'en viennent. Donc, pour la Société d'habitation du Québec, il y avait des représentants qui avaient été nommés le 27 septembre 2021. Et là, il faut donc les modifier. Donc, ça va être de nommer à compter de ce jour les titulaires des postes de directeur, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, d'inspecteur et inspectrice à l'urbanisme et assistant directeur, d'un aménagiste et d'un inspecteur à l'urbanisme à titre de responsable administratif du programme Rénovation Québec, aussi appelé PRQ, autorisé pour et au nom de la Ville de Nicolette, le titulaire du poste de directeur, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, à désigner le titulaire du poste d'aménagiste et le titulaire du poste d'inspecteur à l'urbanisme qui devront agir à titre de responsable administratif dans le cadre du programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec, autorisé pour et au nom de la Ville de Nicolette, le titulaire du poste de directeur-directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable à désigner les personnes employées par la municipalité qui devront agir à titre d'inspecteur dans le cadre du PRQ, de nommer à compter de ce jour M. Pascal Allaire, directeur des services administratifs et trésorerie, et Mme Diane Binette, adjointe exécutive à titre de responsable de la sécurité informatique du programme Rénovation Québec, autorisé pour et au nom de la Ville de Nicolette, M. Allaire et Mme Binette, à désigner les personnes employées par la municipalité qui devront agir à titre de personnes responsables de la saisie des données dans le cadre du programme Rénovation Québec et que la présente résolution remplace à toute fin que de droit les résolutions numéro 2701-2019, 295-09-2021 et 296-01-2021. Ce que ça va aider aussi à faire, c'est que s'il y a autre qu'une modification des titres dans la majorité des cas, on n'aura plus besoin de repasser cette résolution. Yeah! On est content! Merci, M. Justra. Merci, M. Biron. Donc, en 10.6, conciliateur arbitre, Maître Loisel. Oui. Alors, la même chose à cause des modifications dans le personnel. Ça va être maintenant de désigner M. André Lavoie, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, conciliateur arbitre pour la Ville de Nicolette, conformément au sens de l'article 35 de la Loi sur les compétences municipales. Désigner M. Boudreau aussi à cet effet et M. Philippe Bussière-Lavallée aussi à ce poste. Et que la rémunération et les frais admissibles lorsque les titulaires de cette charge remplissent leurs fonctions soient celles déjà prévues là, aux conventions et aux politiques de la Ville à cet effet et remplacer la résolution 8203-2024 par celle-ci. Merci. Une personne pour proposer? Merci, M. Jutra. Merci, Mme Aubin. Donc, 10.7, ça achève la torture de... Maître Loisel? Alors, règlement numéro 409-2020 visant à interdire les travaux de démolition complète ou partielle d'un immeuble de la Ville de Nicolette, fonctionnaire désigné, nomination, autorisation, approbation. Alors, en vertu de l'article 8 du règlement 409-2020 visant à interdire les travaux de démolition, il stipule que l'administration et l'application de celui-ci sont confiées aux fonctionnaires désignés par résolution. Et comme on a changé de directeur à l'aménagement du territoire, bien, il faut changer donc la désignation.
Et à cet effet-là, ça serait de nommer les titulaires de postes de directeur, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, d'inspecteur, inspectrice à l'urbanisme et assistant directeur, aménagiste et inspecteur à l'urbanisme à titre de fonctionnaire désigné du règlement numéro 409-2020 visant à interdire les travaux d'émolition complète aux parcelles d'un immeuble de la ville de Nicolette afin qu'ils puissent l'administrer et l'appliquer. Ça va être la même application qu'il y a 2 résolutions, peut-être c'est une dernière fois. OK, parfait, M. Jutras propose. Merci, M. Biron. Donc, on s'en va au chapitre 11, qui est les services administratifs et trésorerie. On débute avec l'Institut national de la recherche scientifique, qui est une chaire de recherche municipale en gestion d'eau durable. Donc, je demandais à M. Biron, qui est notre responsable du chantier de l'eau, de vous présenter la résolution. Juste pour vous rappeler qu'il y a quelque temps, on avait créé à la ville de Nicolette un chantier sur l'eau potable. Au même moment, à peu près, là, je veux dire, ça s'est arrivé presque en même temps, l'Institut national de recherche scientifique a créé une chaire sur la gestion de l'eau potable. Et en même temps, elle a décidé de faire une chaire de recherche au niveau municipal. Donc, nous, on a commencé à s'y intéresser assez rapidement parce que, je veux dire, ça va être un défi qui va être très important au fil des années. On a d'énormes défis à rencontrer en tant que ville, autant. Et puis, quand je parle de l'eau potable, là, je parle pas juste de ce qui coule dans nos tuyaux, mais l'INRS, l'abréviation qui s'occupe de cette chaire de l'eau potable-là, a fait plusieurs études sur la rivière Nicolette. Son débit, son écoulement, on va savoir de l'eau pour plusieurs années ou quoi que ce soit. Ils ont fait beaucoup de recherches. Donc, on s'est joint à eux autant pour ce type de recherche-là. Mais ce qu'ils vont faire avec les municipalités, ils vont travailler aussi sur tout ce qui, en fin de compte, de la source au robinet. Ça veut dire que les centrales de traitement d'eau, des programmes, la façon de traiter les tuyaux, quoi que ce soit. Et puis, on trouve que comme municipalité, avoir un regard scientifique autre que, mettons, s'adjoindre des entreprises privées pour nous accompagner, c'est une excellente nouvelle parce que ça va nous permettre aussi de sonder les différentes technologies qui sont disponibles. Donc, la ville de Nicolette s'est jointe à la chaire de recherche pour un montant annuel de 10 000 C'est une entente qui va être sur 5 ans. Donc, la proposition est d'autoriser l'entente de partenariat à titre de partenaire régulier avec l'Institut national de la recherche scientifique pour une durée de 5 ans. Ça va commencer le 1er janvier 2025 pour 10 000 annuellement pour un montant total de 50 000. Donc, d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint pour signer et de désigner le directeur général et en son absence le directeur général adjoint à titre de personne ressource pour interagir avec l'Institut national pour tout contenu scientifique ou technique. Voilà. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Biron. Personne pour l'appuyer? Merci, Mme Aubin. Donc, on s'en irait au point 11.2, qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui est un programme des villages relais, qui est un projet pilote. Donc, je vais demander à M. Dominique Massé, qui est sur le service à la communauté, de présenter la résolution. Effectivement, c'est une proposition du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est un projet pilote, en fait. La ville de Nicolette est village relais depuis déjà plusieurs années, étant donné que la route verte passe dans la ville de Nicolette et que la ville dispose d'un terrain municipal pouvant accueillir les bornes de recharge et de réparation pour vélos. La ville a été sélectionnée dans le cadre de ce projet pilote, sa localisation étant importante afin d'assurer la sécurité des usagers de la route verte. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable offre à la ville de Nicolette une aide financière jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 annuellement pour une période de 3 ans, renouvelable pour des périodes supplémentaires de 5 ans chacune afin d'acquérir et d'installer et d'entretenir des bornes de recharge pour vélos électriques. Considérant que le projet d'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable a été soumis aux membres du Conseil, la proposition est la suivante, est d'autoriser l'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable d'une durée de 3 ans et débutant aujourd'hui, le 21 octobre 2024. Je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Massé. Une personne pour l'appuyer? Merci, Mme McMahon. Donc, à la rubrique 11.3, on a un programme de soutien au commerce ayant pignon sur rue dans le secteur du centre-ville lors de la réflexion de celui-ci qui a lieu.
Donc, je vais demander à M. Stéphane Biron, qui est sur notre chantier développement économique, de vous le présenter. Oui, donc c'est pas les premières propositions que je vous fais. Comme vous savez, on a un fonds de développement économique qui s'adressait à tous les commerces qui ont pignon sur rue où se font les travaux. Comme vous savez, quand on fait un programme comme ça, ben on désigne des rues, je veux dire, on est obligé de les désigner par réglementation. Quelquefois, on s'aperçoit que, il peut y avoir une réflexion. Donc, on va avoir une petite réflexion là-dessus pour savoir s'il n'y aurait pas d'autres commerces, parce que des fois, le chantier va être confiné à certaines rues, mais quand on barre des routes, on les barre des fois un petit peu avant ou en aval, je veux dire, de faire en amont des travaux. Donc, ça peut nuire à d'autres commerces aussi. Donc, on va avoir cette réflexion-là. Là, pour l'instant, on a eu 2 demandes, une de l'Association des personnes déficientes intellectuelles de Bécancour, Nicolet-Yamaska, et une de Mme Maria Catalina Duval. Donc, on a accordé une aide de 2 000 $ à chacune de ces entreprises-là pour un total de 4 000 $. Donc, je vous en fais la proposition, Mme Trudel. Merci. M. Massé-Appuis. Donc, on en s'est rendu au point 11.4, qui est la bourse carbone. Et là, je vais demander à Mme Caroline Aubin, qui est notre responsable du comité consultatif en environnement, de vous parler de cette belle bourse carbone. Oui, donc en fait, la bourse du carbone scolaire, c'est un projet d'éducation à l'éco-citoyenneté qui vise à sensibiliser les jeunes dans les écoles. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant. En fait, la bourse carbone scolaire existe partout au Québec. Vous pouvez aller sur leur site Internet et si vous voulez compenser vos GES, mettons vous allez en voyage, vous voulez compenser vos GES, c'est possible, vous avez qu'à faire compenser, puis les sous que vous versez vont aller pour la sensibilisation des jeunes dans nos écoles. Donc, la présente résolution, en fait, c'est que la Ville, on a décidé de donner un montant afin que le Comité de solidarité de Trois-Rivières puisse donner cette formation-là. Le Comité de solidarité de Trois-Rivières a été, a été formé pour offrir cette formation, ces ateliers-là aux jeunes dans les écoles. Donc, c'est vraiment pour les sensibiliser au changement climatique. Donc, en fait, c'est pas la première fois, hein. Donc c'est même depuis 2018 qu'on fait ce type d'initiative et on le fait avec l'école Curie-Brassard ici à Nicolet. Donc la résolution, c'est d'octroyer du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 un montant maximum de 3 750 $ au comité de solidarité faisant affaire sous le nom de Réseau interactif pour la bourse du carbone scolaire afin d'accompagner 3 classes de niveau primaire de l'école Curie-Brassard, soit une somme maximale de 1 250 $ par classe accompagnée. Donc, d'autoriser la signature d'une entente avec le comité de solidarité de Trois-Rivières qui reflètera cette aide financière, d'autoriser le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour la ville de Nicolet une entente avec le comité de solidarité et finalement de désigner l'agent ou l'agente au verdissement et à la biodiversité comme personne ressource de la présente entente. Donc, un beau projet qui a été initié au niveau de l'idée, ça vient du CCE, donc de notre comité consultatif en environnement. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme Aubin et Mme McMahon. Donc, on s'est rendu à 11.5, qui est la MRC Nicolet-Yamaska, qui est le Fonds des régions et ruralités, qui est un fonds de développement structurant des territoires. Donc, il y a une demande de financement. Mme McMahon, qui est aussi au comité des services à la communauté. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation offre du financement aux municipalités régionales de comté dans le cadre de fonds régions et ruralités, volet 2, considérant que dans ce fonds, la Ville de Nicolet dispose d'une somme résiduelle de 40 715 pour la réalisation des projets en 2024, considérant que la Ville de Nicolet désire réaménager le parc Jardin des Arts afin de remplacer le module et les équipements disponibles ainsi que de transformer cet espace en milieu de vie et de rassemblement. Ce parc Jardin des Arts est situé quand vous prenez en face de l'école secondaire Jean-Nicolette, vous prenez la rue Léocardie-Bourgeois. Vous allez aller au fond, vous tournez à gauche, le parc est là, qui est justement à côté du terrain des Sœurs de l'Assomption, pour vous situer à quel endroit qui est placé.
Considérant que ce projet permettra de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie et de la population, favorisera le rassemblement permettant de contribuer au maintien de la santé mentale et collective et aidera à tisser des liens encore plus étroits avec toute la communauté, considérant que la réalisation de ce projet nécessite une somme de 294 715 $, considérant que ce projet respecte les critères d'admissibilité du programme de financement offert par la MRC Nicolette-Yamaska et naturellement dans le cadre du fonds FIR, Fonds Région et Ruralité, considérant la demande financière de 40 715 $ à la MRC de Nicolette-Yamaska dans le cadre de ce fonds. Donc, il est résolu à l'unanimité d'autoriser conditionnellement à l'obtention d'une aide financière de 40 715 $ de la part de la MRC de Nicolette-Yamaska, le projet de réaménagement du parc Jardin des Sœurs et de déposer la demande de financement de 40 715 $ pour ce projet, de désigner le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la ville de Nicolette la demande de financement précitée et de transmettre à la MRC de Nicolette-Yamaska une copie de la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme McMahon. Personne pour l'appuyer? Merci, M. Massé. Donc, on en serait rendu à la rubrique 11.6 qui concerne le Transport Canada règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Donc, comme vous allez le voir, on va déléguer cette partie-là au ZIP du Lac-Saint-Pierre. Donc, je vais vous répondre ça tout de suite. Moi, quand j'avais vu dans le titre l'utilisation des bâtiments, puis le fleuve, j'ai fait comme, j'ai pas vu le bâtiment, moi, sur le fleuve, mais j'ai appris que bateau, c'est un bâtiment. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça sur le titre. Donc, je vous transfère mes connaissances comme ça que j'ai appris. Donc, la résolution, c'est considérant l'enjeu vraiment qu'on a de la vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre, qui a été soulevé vraiment par plusieurs acteurs. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il en est question. Considérant que plusieurs aussi tributaires du lac Saint-Pierre sont également aux prises avec des enjeux de vitesse, notamment à leurs embouchures. Considérant aussi qu'il y a des restrictions de vitesse qui ont été entrées en vigueur, entre autres sur la rivière Richelieu, il y en a aussi sur la Saint-Maurice, et que plusieurs acteurs au sein de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre soulignent que cette avenue doit être explorée pour le lac Saint-Pierre. Donc, considérant que dans le cadre d'une démarche commune, ça serait vraiment plus facilitant de n'avoir qu'un seul canal de communication entre l'administration locale et les municipalités concernées par Transport Canada. Et considérant que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a vraiment toute l'expérience en concertation des acteurs. Donc, en résolution, on nomme de nommer à condition d'être informé de tous les détails entourants, bien entendu. C'est pas, comme on dit, un chèque en blanc. La démarche précitée et puisse y participer au comité de la ZIP du lac Saint-Pierre qui va représenter la ville de Nicolette à titre de municipalité riveraine auprès de Transport Canada dans le cadre du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, qui sont les bateaux là, qui avec des moteurs. Fait que, donc, ça me prend une personne pour le proposer. Monsieur Biron. Merci, Monsieur Massé. Donc, on serait rendu en 12, qui est le service à sécurité incendie, et nous n'avons aucun sujet qui va nous emmener au service des travaux publics. On n'a pas de sujet non plus. Ça va bien jusque-là? Donc, ensuite, on va aller en 14, donc, qui est le service à la communauté. On revient. Donc, l'école secondaire Jean-Nicolet, la course de santé pour l'école secondaire Jean-Nicolet. Je vais demander à M. Dominique Massé de vous la présenter. Effectivement, c'est la demande annuelle de l'école secondaire Jean-Nicolet pour l'événement de la course santé qui aura lieu ce jeudi 24 octobre 2024 de 10 à 16 heures. Considérant qu'il s'agit d'un événement scolaire qui a pour mission de sensibiliser et de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des étudiants. Considérant que cet événement de course à pied qui prévoit 2 parcours de 4 et 8 km respectivement aura lieu sur le terrain de l'école secondaire Jean-Nicolet, sur le chemin Saint-Michel et sur la rue de Monseigneur Bruno. Considérant la mise en place par l'école de mesures de contrôle et de sécurité qui devront respecter les lois et les règlements en vigueur sur le territoire de la ville de Nicolet, considérant qu'il y a lieu d'autoriser la tenue de cet événement ainsi que le prêt de matériel servant à aider à la logistique de celui-ci. La proposition est la suivante, c'est d'autoriser l'école secondaire Jean-Nicolet le 24 octobre 2024 à tenir l'événement de la course
de la santé ESJN 2024, et ce, de 10h à 16h. Conditionnellement au respect des règles de sécurité, etc., et surtout à l'utilisation et à la gestion de la circulation du chemin Saint-Michel et de la rue de Monseigneur-Bruno, et la fermeture partielle du chemin Saint-Michel et de la rue de Monseigneur-Bruno, et d'autoriser ou de ne pas s'objecter à l'ouverture de la barrière ou au retrait des blocs de béton situés entre la rue Monseigneur-Bruno et le chemin Saint-Michel, afin de permettre le passage des élèves qui emprunteront le parcours dans la mesure où les objets précités seront replacés dans leur état initial. Je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Massé. Une personne pour l'appuyer? Merci, Mme McMahon. Et on va souhaiter un très grand succès aux jeunes, puis beaucoup de plaisir, puis une aussi belle météo qu'on a eue, nous, en fin de semaine, pour l'activité Course Esprit Saint. Donc, on irait à 14.2, qui est là, le Téléthon, le Noël du cœur, qui va se tenir le 29 novembre 2024. Madame Chantal McMahon. Et oui, donc le Téléthon, le Noël du cœur, c'est une nouvelle appellation. Autrefois, on appelait ça le Téléthon du Noël du pauvre. Donc, personnellement, je trouve que c'est très bien parce que quand il arrive cet événement-là, on pense toujours avec notre cœur pour donner, pour faire du bien alentour. Donc, le Noël, le Téléthon, le Noël du cœur, je trouve ça approprié comme titre. Donc, considérant la demande du Centre d'action bénévole de Nicolette de pouvoir effectuer un barrage routier, et ce, dans le but d'amasser des fonds au profit du Téléthon, le Noël du cœur, le 29 novembre 2024, et ce, de 11h à 18h. Considérant que ce barrage aura lieu aux intersections suivantes: rue Éloi de Gramont et le boulevard Louis-Fréchette, rue des Pins et de la Source, rang D60 et du bas de la rivière. Donc, il y a 3 lieux cette année. Considérant que le Centre bénévole de Nicolette prévoit la mise en place de mesures de contrôle et de sécurité qui devront respecter les lois et les règlements en vigueur sur le territoire de la ville de Nicolette, et notamment le Code de la sécurité routière, considérant qu'il y a que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec soit informé que la ville de Nicolette ne s'objecte pas à ce que des barrages routiers soient érigés à ces intersections, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le Centre bénévole de Nicolette à effectuer un barrage routier dans le but d'amasser des fonds au profit du Téléthon le Noël du cœur au 29 novembre de 11h à 18h. D'autoriser que la tenue de cet événement se passe aux intersections des voies publiques suivantes: rue Éloi de Gramont et boulevard Louis-Fréchette, rue des Pins et de la Source, rang D60 et du bas de la rivière. De demander au Centre d'action bénévole de Nicolette d'informer le ministère des Transports de la Mobilité durable du Québec à l'effet que la Ville ne s'objecte pas à ce que j'ai dit tantôt. De demander au service de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville de Nicolette, notamment auprès du service de la sécurité incendie. D'autoriser le 29 novembre la présence d'un pompier pour la sécurité, comme je dis tantôt, qui est très, très importante, de 11h à 18h à l'intersection de la rue Éloi de Gramont et du boulevard Louis-Fréchette. Ça, c'est au coin de Tim Hortons et McDonald's, pour vous situer. De 16h à 18h à l'intersection des rues des Pins et de la Source pour assurer la sécurité des bénévoles aussi. De 16h à 18h à l'intersection des rangs D60 et du bas de la rivière. C'est comme au petit flash. C'est ça. D'autoriser le prêt de matériel au Centre d'action bénévole lors de la tenue de cet événement-là, de transmettre au Centre d'action bénévole la présente résolution et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec. J'en fais la proposition. Merci, Mme McMahon. Vous allez l'appuyer. Merci, M. Massé. Et M. Biron, j'ai cru comprendre que vous aimeriez intervenir. Ouais, je voulais juste mentionner que l'appellation aussi est beaucoup moins péjorative. Parce que comme les besoins sont de plus en plus nombreux pour toutes sortes de familles, là, même ceux qui ont un travail ou quoi que ce soit, je veux dire, le Noël du pauvre, le Noël du cœur, ça fait un petit peu moins péjoratif dans l'appellation. Merci. Donc, on serait rendu à la rubrique 15, qui est l'adoption de règlements et d'avis de motion. Donc, à 15.1, un règlement qui modifie un règlement de zonage concernant l'ajout d'usages. Il y a beaucoup d'usages. Je ne vous les nommerai pas toutes. Donc, je vais laisser à Madame notre greffière le soin de vous la présenter. Oui.
Alors, en fait, c'est un second projet de règlement, l'adoption du second projet. Alors, considérant que le règlement numéro 493-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004 concernant l'ajout des usages C1B11, C4B3, C4B5, C4B6, C4C04, C5B02, C5B07 et le groupe d'usage C5F dans la zone C05510 de la ville de Nicolette a pour but d'augmenter l'offre de services commerciaux dans la zone C05510 par l'ajout de 7 nouveaux usages, soit C1B11, CB403, CB505, C4B06, C4C04, C5B02, C5B07 et le groupe d'usage C5F qui est entrepreneur en construction et je vous le répéterai pas. Alors, je vais vous dire le règlement. Bingo! Alors, considérant que l'avis de motion concernant le règlement précité a été donné le mois dernier, en fait, le 23 septembre 2024, considérant que le premier projet du dit règlement a été adopté lors de cette séance-là aussi, par le biais de la résolution 286-09-2024, considérant que ce règlement est soumis à la procédure de consultation prévue aux articles 123 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu avant la présente séance, donc à 18h30 aujourd'hui, considérant que le dit règlement est aussi soumis à la procédure d'approbation référendaire prévue aux articles 128 et suivants de la loi que je venais de nommer, considérant le second projet de ce règlement qui a été déposé aux élus conformément à la loi, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par la greffière et considérant que l'objet du règlement, sa portée et le fait qu'aussi il y a une absence de coût à ce règlement, parce que c'est un règlement d'urbanisme, donc c'est ce que je déclare, qu'il y a une absence de coût. Donc, ça serait d'adopter ce règlement, dont je ne répéterai pas le nom à ce moment-ci. J'apprécie avoir le privilège de donner ce genre de résolution-là à notre greffière. Donc, merci, M. Biron. Merci, Mme Aubin. En résumé, vous avez ici sur l'écran l'endroit où ça se situe, c'est au bord du pont. Dans le fond, on est obligé de tout décrire les fonctions, mais la personne nous demande de pouvoir, dans son garage, pouvoir maintenant aussi pouvoir réparer les véhicules qu'on appelle récréatifs, là, les tout-terrains, entre autres, et il veut se mettre aussi une boutique de vente d'accessoires. Merci pour le mot d'accessoires. Donc, c'est ça que ça signifie. Mais il faut se mettre aux normes et effectivement mettre tous les numéros qui ont été vraiment bien énumérés. Vraiment, je vous lève mon chapeau, mademoiselle. Sur ce, on va aller à la 15.2, qui est un règlement modifiant le règlement de zonage, aussi concernant l'ajout d'un usage C2 dans la zone C02-221 que vous voyez, je crois, derrière moi, sur l'écran. Dans le fond, en résumé, vous allez le voir, là, dans le fond, il y a une expression de besoin, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est une avis de motion. Qu'à une prochaine séance de conseil, il va être proposé l'adoption d'un règlement qui est le 494-2024, qui va modifier le fameux règlement 77-2004 concernant l'ajout de l'usage C2 dans la zone C02-221. C'est quoi ça mange en hiver, cette histoire-là? Donc, c'est vraiment suite à un besoin d'avoir quand même une diversification des opportunités qu'on pourrait retrouver. Vous le voyez en arrière, mais je vous l'explique. C'est dans le fond, mettons, de la lunetterie en allant jusqu'à CH, on va ouvrir et mettre la possibilité C2. C2, ce que ça veut dire, c'est une autorisation mixte. Ça existe déjà, soit dit en passant. Là, je ne veux pas de numéro de porte, là. Mais vous savez, le bloc en briques jaunes, là, là-dedans, il y a des exemples, il y a des loyers, mais il y a aussi des commerces. Donc, on élargit la zone C2 pour permettre à des gens qui voudraient faire du mix comme ça, de pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment un besoin de diversifier les opportunités en matière de densification résidentielle et aussi peut-être de petits commerces qui voudraient mettre. Donc, c'est ça l'avis de motion. Donc, pour l'avis de motion, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Aubin. On le dépose, c'est une. Et la deuxième, je ne vous la lirai pas, qui est le fameux règlement numéro modifiant le règlement, qui est évidemment la suite de la motion qu'on vient de faire. Donc, ça va me prendre un proposeur et une personne pour l'appuyer. Et
Donc, merci, Mme Aubin. Et une personne pour l'appuyer, M. Jutra. Merci beaucoup. On pense qu'il y a une absence de coût à ce... Ah, il y a vraiment une absence de coût à cette demande. Donc, au niveau des additions à l'ordre du jour, nous en avons aucun. Donc, on en serait rendu à la période de questions. Donc, à vous la parole. Je vais vous demander d'aller au micro pour la simple et unique raison que, comme nous sommes filmés par Télécœur, ça permet à nos gens qui sont à l'écoute d'entendre votre nom, mais aussi votre question. Ah, il n'y a pas de question. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va commencer un petit tour de table en partant par la conseillère Mme Aubin. Oui, en fait, je voulais simplement annoncer que ce samedi, 26 octobre, c'est ça? De 9h à midi, ce sera Repère Café. Donc, c'est un moment de faire réparer vos petits objets qui sont brisés, grille-pain, lampes, petits ventilateurs. Bref, on aura des gens sur place, des réparateurs ou des patenteux bénévoles. Puis, écoutez, ça fait tout près de 7 ou 8 fois qu'on organise les repères café. C'est au hangar d'Elzéar, qui est juste ici, sur la rue Notre-Dame, ici au centre-ville. Donc, de 9h à midi. Donc, apporter vélo aussi, tout ce qui est, c'est ça, les petits appareils qui peuvent se réparer facilement là, sans avoir besoin de commander des pièces. Donc, voilà, c'est un rendez-vous et c'est une initiative du comité consultatif en environnement de la ville, donc avec nos citoyens. Merci. Donc, bonne semaine. Et voilà. Donc, nous sommes déjà très avancés dans le mois d'octobre. Et comme vous avez pu le constater, les décorations d'Halloween sont sorties, les bonbons, ce qui m'amène à vous dire aux parents, aux grands-parents, aux personnes qui n'ont pas d'enfants mais qui aiment les enfants, OK, d'être très, très, très vigilants, c'est comme ça, le 31 octobre, qui est un jeudi soir, parce qu'on va avoir, quand j'étais jeune, moi j'appelais ça des petits Halloweeniens qui vont passer. Donc, de faire attention, si vous les accueillez, de bien les accueillir, parce que c'est des enfants qui sont heureux de passer, d'être vigilants aussi sur la route. Il va faire noir. Les parents, veillez bien à ce que vos enfants s'éloignent pas trop de vous. Ça, c'est la conseillère municipale, Mère Poule et Mère Poule qui parle. De faire attention à vos petits, de profiter de ce moment-là et je souhaite du beau temps cette soirée-là. Merci. Monsieur Massé. Ben, juste féliciter le comité organisateur, les bénévoles, les partenaires, Mélanie Roy, Danny Desilets pour la course Esprit Saint qui a eu lieu le week-end dernier sur un nouveau site. En fait, c'était au CNDA. Et puis, évidemment, il faisait beau et c'était beau, mais tous les participants ont vraiment été extrêmement enchantés de l'événement, de son organisation, du nouveau site, etc. Alors, je vais juste leur lever mon chapeau et les féliciter. Monsieur Jutra. OK, c'est bon. Moi, j'aurais juste deux petites choses à vous partager. Donc, la première, c'est à la dernière séance, vous savez, on vous a fait mention d'un sondage qu'on a fait faire sur la rue Théophile Saint-Laurent et aussi Paul-Émile Lamarche. Donc, vous savez, depuis 2022, on a instauré des nouveaux aménagements qui sont des nous et des arbres au milieu de la rue. Et on a fait compléter un sondage. Et malgré, parce qu'on la participation de réponse, si vous vous souvenez, on l'avait mentionné, on en avait eu 8 sur 33. Donc, une faible participation, mais ça ne nous empêche pas de s'assurer que tout ça se développe correctement, c'est-à-dire qu'on a mandaté une firme pour venir revérifier les installations, comment ils sont faites. On veut vraiment s'assurer que c'est sécuritaire aussi à ce niveau-là, je vous dirais. Donc, et que c'est correct aussi pour la santé, là, et où la santé, il faut toujours regarder. Donc, ils vont être là au cours de l'automne. Présentement, on devrait avoir un rapport vers la fin de l'automne que nous, on va regarder, analyser et on va vous en reparler. Je veux juste passer au message. C'est pas parce qu'on a peu de sondages que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas écouté, puis que ça ne veut pas dire qu'on a peu de sondages, que nous-mêmes, on veut s'assurer que quand on fait des nouvelles modifications comme ça, bien qu'on reste aussi
j'ai rien qu'une expression anglaise qui me vient en tête, là, vous m'excuserez, mais up-to-date. Fait que, parce que ça va prendre la maturité, tout ça prend, on peut s'assurer que là-dessus, on va être correct. Donc voilà, c'est le premier message. Les travaux de la rue Notre-Dame, c'est pas toujours évident. On vous demande beaucoup de patience, on le sait. Le trafic actuellement, des fois, s'est fermé partiellement. Ils sont en train de couler les trottoirs. Donc, et la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours dans les délais. Donc, ça va prendre fin bientôt. Donc, à quelques jours près, parce que la météo pourrait nous jouer un petit peu de tour, mais dans les faits, on est dans notre temps. Et on a bien hâte de tout libérer les rues et qui permettent aux gens de circuler plus librement. Voilà. Donc, sur ce, ben, on va aller à la levée de l'Assemblée. Le classique étant M. Jutras et appuyé par Mme McMahon. Alors, merci beaucoup à tous et bonne semaine. See the stone set in your eyes, see the thought twist in your side, and I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach a shore, you give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. Oh, I can't live with or without you.
with or without you, with or without you. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La post-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire, puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment
de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagé que les Maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de Maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci.